Salut YouTube, c'est Didia et aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de ma vidéo bonus avec mes serpents Kira et Siska. Allez, c'est parti! Donc voilà, la première vidéo consistait surtout à vous les présenter et à vous les montrer. Et aujourd'hui pour la seconde partie, je me suis dit que ça peut être sympa d'avoir une vidéo où je leur donne à manger. Donc voilà, pour leur donner à manger, je les sors tout simplement de leur terrarium et je les mets dans des boîtes en plastique. C'est tout simplement pour éviter que les souris décongelées collent aux copeaux qu'il y a dans le terrarium et qu'ils avalent des copeaux avec la souris. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, je les laisse un petit peu se balader, mais après il est clair que je vais les mettre bien correctement dans leur bac afin qu'ils puissent manger leur souris tranquille. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis en train de décongeler des rats. Alors, je leur donne des proies congelées pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en Suisse, que ce soit sur internet ou dans les magasins, c'est assez compliqué de trouver des proies vivantes. Le seul moyen d'avoir une proie vivante, ce serait d'acheter la proie comme si c'était votre animal de compagnie. Donc un lapin, un cochon d'Inde, un rat, voilà, vous les achetez pour de la captivité et vous les donnez à vos serpents, mais ça coûte pas le même prix. Deuxième raison pour laquelle je donne des proies congelées, c'est pour éviter la souffrance des animaux. Troisième raison pour laquelle je donne des proies congelées, c'est que tout simplement un rat adulte, alors là ça va, c'est encore des petits rats, il devrait pas y avoir de problème, mais un rat adulte va peut-être chercher à se défendre et même peut-être attaquer mon serpent. Alors une fois que mon boa fera 3 mètres et va commencer à manger des lapins, je vais pas trop m'en faire pour lui. Donc voilà, on va passer gentiment au nourrissage. J'en connais une qui est impatiente. Mais avant ça, je vais juste vous faire un petit tour rapide. No, God! No, God, please, no! No! Focus! 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 Bon. Mais avant ça, je vais juste vous faire un petit tour rapide du terrarium pour vous faire aussi la présentation du terrarium. Donc, on est sur un terrarium qui fait plus ou moins 1m50, 1m60 de longueur, pour environ 50-60 cm de largeur. À l'intérieur, j'ai énormément de décorations Exoterra, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors je suis pas du tout sponsorisé, mais c'est une marque que j'aime beaucoup et qui est relativement bon marché. Donc on a de ce côté le point chaud, donc ils viennent souvent se poser ici parce que j'ai la lampe chauffante qui est juste en dessous, c'est une lampe classique de 100 watts. On a des décorations un petit peu style fausse plante, faux bois, un petit caillou ici qui chauffe pas mal par rapport à la lumière qui est juste en dessus. On a une première petite cachette, alors bon, ça ils y vont pas souvent parce qu'effectivement elle est relativement petite. La petite va souvent se cacher dedans. Alors là on ne voit pas, on a sous les cailloux un tapis chauffant qui chauffe quand même relativement bien, hein. Les cailloux sont quand même assez chauds, ça marche assez bien. On a une petite écoelle ici que j'ai un petit peu enterrée sous les cailloux. J'ai ce crâne qui fait aussi partie des décorations Exoterra si je ne me trompe pas. Donc la petite va souvent rentrer par l'œil et se cacher à l'intérieur. De ce côté là, le point froid, donc là on a une bassine d'eau froide bien enterrée sous la terre. Avec aussi une fausse plante et une plus grosse cachette ici. Avec le tronc qui est juste là-bas, donc aussi sur les cailloux. Ici j'ai une caméra de surveillance parce que malheureusement je suis pas toute la semaine avec mes serpents et du coup malgré que ça sert pas à grand chose, je préfère avoir une petite caméra pour pouvoir voir pendant la semaine qu'est-ce qu'ils font. Au niveau de la terre et des copeaux, je sais pas exactement la référence, je sais aussi que c'est de l'Exoterra, mais je sais vraiment plus les références. Donc là, on a les copeaux secs et en dessous, on a de la terre qui est assez humide. Et petite anecdote, pendant leur semaine de mue, elles se sont allées s'enfuir sous la terre, justement pour avoir le maximum d'humidité. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, le nourrissage. Et j'en connais une deuxième qui est très attirée, je pense qu'il commence à sentir les odeurs des souris.
Donc voilà, j'ai hâte de leur donner à manger pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc pour donner à manger, j'ai une pince, je prends tout simplement le rat par la queue, je l'égoutte un peu, et là je l'approche très prudemment dans le bac. Et au fur et à mesure, je vais la secouer un petit peu devant la tête, et attention, et voilà, elle l'a attaqué tout de suite. Donc voilà, maintenant je vais donner à la petite, on verra si elle a faim étant donné qu'elle a fait une indigestion il n'y a pas longtemps. Donc il faut toujours essayer de les stimuler un petit peu, hein, dans la nature, ils n'ont pas des petites souris congelées comme ça, ils ont toujours des souris vivantes et il faut qu'ils se bougent un petit peu pour les avoir. Donc là faites-les un petit peu bouger, faites-les un petit peu voyager, voilà, faut qu'ils fassent un peu de sport. Je suis pas sûr qu'il ait faim. Ah. Vous voyez, il faut essayer de taquiner un petit peu le serpent, il faut essayer de le faire bouger un petit peu. Ah voilà, ça y est, il l'a eu. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais la petite ne veut apparemment pas manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, elle cherche bien la nourriture alors qu'elle est juste là. Elle est là, mange. Oh non, le bleu. Bah voilà, j'ai failli me faire mordre juste avant. Mais bon voilà, c'est ce que je disais, il faut essayer de les stimuler un petit peu. Des fois c'est possible qu'ils lâchent la proie et qu'ils en cherchent une deuxième. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais voilà, il faut essayer de les stimuler un peu. Et voilà, c'est bien terminé pour nos deux souris. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux et sur le compte Instagram de KiraSSK. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, on est bientôt 1000, ça me fait super plaisir, j'attends vraiment plus que ça. Mais d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Didja, allez ciao! Oh.